Le mandat premier de la Sûreté du Québec est de maintenir la paix et la sécurité publique dans l'ensemble du territoire québécois, ce qui inclut aussi les eaux intérieures. Les premières initiatives de l'organisation en milieu nautique datent de la fin des années 70 avec la mise en place des patrouilles de quai. Aujourd'hui, plus de 250 patrouilleurs nautiques formés sont déployés sur les plans d'eau et ils œuvrent surtout dans la prévention et la sensibilisation aux lois et règlements. Si on retourne quelques années en arrière, au tout début, c'était vraiment avec peu de moyens que les policiers ont commencé vraiment à faire des vérifications. Oui, tout à fait. C'était des patrouilles à quai qu'on appelle. Donc, les policiers allaient s'installer sur les quais, les débarcadères. Ça nous permettait deux choses, de vérifier les équipements obligatoires à l'intérieur des embarcations et à leur retour, de vérifier l'état des conducteurs également. On sait que c'est le code criminel qui s'applique sur l'eau, donc la conduite avec les capacités affaiblies, c'est le point 08 qui vient s'appliquer et c'est aussi interdit en bateau que dans une voiture. Aujourd'hui, on se retrouve sur un Rossboro, 26 pieds, 600 forces de moteur. Évidemment, c'est des embarcations qui sont durables. On le voit, c'est de la mousse haute densité, hein? C'est pas gonflé, c'est vraiment de la mousse haute densité qui est à l'intérieur. Okay. Donc, en fait, c'est pratiquement inchavirable. Ça peut aller dans presque toutes les conditions que peut représenter le défi du lac Saint-Jean, entre autres. Mais c'est des embarcations qui sont vraiment de type commercial. Donc, on doit aussi avoir l'équipement obligatoire à l'intérieur de bateaux comme ça. Le rôle, justement, des patrouilleurs nautiques depuis les dernières années, c'est beaucoup de vérifier, également de sensibiliser les gens à... Ça fait longtemps qu'on travaille au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les plans d'eau, justement pour sécuriser les plans d'eau. Pour avoir fait beaucoup de recherches dans mon passé sur la patrouille, 100% des gens qu'on retrouvait vivants portaient leurs vêtements de flottaison individuelle. On le dira jamais assez. Ça sauve des vies, ça vous donne du temps également parce qu'en eau froide, on s'épuise plus rapidement. Fait qu'on va faire la vérification des permis de petits bâtiments, des certificats du conducteur d'embarcation de plaisance, ensuite des équipements de sécurité à bord. Vous avez la lampe de poche, est-ce qu'elle fonctionne? Votre bateau est muni d'une échelle de remontée à bord? Parce que dès qu'on a les freins à bord au-dessus de 16 pouces, ça nous prend ça pour pouvoir remonter facilement à bord. Des fois, on vient épuiser avec l'eau froide, on a moins de force. S'il n'y a pas ça, c'est plus dur d'embarquer quand on est tombé à l'extérieur. Ça fonctionne, c'est bon. Ensuite, vous avez... Je vais en mettre un kit neuf, là. Vous avez un VFI autogonflant, c'est correct, il faut le porter dans ce temps-là. Votre moteur, c'est un réservoir fixe. Fait que là, à cause de ça, vous avez l'extincteur est obligatoire. Puis, il vous manquerait une rame que je veux voir et une ancre. Hugues, on le sait, les patrouilleurs nautiques vont intervenir partout sur les plans d'eau, mais quand il arrive des accidents également, qu'il y a des recherches, ils se doivent d'être présents, puis c'est pas nécessairement seulement cette embarcation-là qu'on va trouver. Effectivement, même si les recherches et sauvetages n'est pas le mandat premier de la Sûreté du Québec, évidemment, on fait partie de l'équation. Donc, si on a à se déplacer sur une rivière ou encore un plus petit lac, on est muni de plus petites embarcations qui peuvent se déplacer plus rapidement. Donc, effectivement, les recherches, parfois, ça peut perdurer pendant plusieurs jours. Les patrouilleurs sont formés pour faire ce genre de travail-là, évidemment. C'est une formation qui dure 4 semaines pour être capitaine de bateau comme ça, double moteur, avec tous les instruments, parce qu'il y a des instruments quand même spécialisés. Ouais. Il y a, à l'intérieur de ce bateau-ci, on peut voir un FLIR qui est un détecteur thermique. Ça peut nous permettre de naviguer la nuit aussi. Évidemment, on est toujours prudent, même pour nous, les policiers. La prudence demeure la même mère, le même conseil de base. Mais avec l'équipement qu'on a, la formation également que les policiers ont, on est en mesure d'assurer vraiment la sécurité du public et d'arriver à faire notre mission. Hugues, merci beaucoup. Bon été. Ça me fait plaisir.